Ah mais non, parce que... Bonjour à tous, il est 10 h, bienvenue pour cette session webinar. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Surtout, c'est ça le plus important. Bonjour Marc, merci. Merci à la CPME de nous permettre d'être là aujourd'hui. Merci de votre invitation pour pouvoir parler aujourd'hui du sujet du télétravail, sujet d'actualité et que nous souhaitons partager avec vous. Donc, on est ensemble pour a priori 1 heure. On va vous proposer un support sur lequel on va pouvoir peut-être échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser évidemment dans le chat. Et puis, on va réserver peut-être les 5-10 dernières minutes de manière à pouvoir peut-être avoir une session de questions-réponses. Vous avez tous les micros coupés, je pense, donc on va privilégier le chat de manière à pouvoir converser. On est prêt à démarrer, nous, alors allons-y. Comment pérenniser, ou en tout cas, comment envisager l'expérience du télétravail dans vos PME après cette période peut-être de télétravail forcé. Donc, on représente la société Eurecia. Moi, je suis chargée de développement commercial chez Eurecia depuis plusieurs années et je suis aussi membre du CSE chez Eurecia. Et Pascal, à côté de moi. Oui, voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Pascal Grémiot, moi je suis président et fondateur d'Eurecia que j'ai créé il y a une quinzaine d'années. Et effectivement, comme on va en parler, la question du télétravail au fil des jours, des semaines et des ans est devenue de plus en plus centrale ou importante en tout cas. Et on va voir comment on l'a traiter. Donc, Eurecia, nous sommes 80 personnes. Nous sommes tous situés en région toulousaine, à Castanet très précisément. Donc, Pascal, tu as créé l'entreprise il y a 14 ans et on connaît depuis plusieurs années une forte croissance avec aujourd'hui 140 000 clients utilisateurs de notre solution qui est donc une solution logicielle pour aider les entreprises et notamment les PME, même les TPE, dans leur gestion RH, dans leur quotidien de gestion du personnel. Donc, à ce titre-là aussi, le télétravail fait partie de nos sujets de préoccupation, y compris aux côtés de nos clients. Alors, un petit focus sur la situation du télétravail en 2020 parce qu'elle est un peu particulière du fait que, vous le voyez sur la présentation, au mois d'avril, 30% des salariés français ont basculé sans l'avoir choisi en télétravail. Donc, les salariés ne l'ont pas choisi, les dirigeants ne l'ont pas choisi. On a tous été confrontés à cette obligation. Et pour autant, il y avait quand même au préalable 7,2% des salariés français qui pratiquaient occasionnellement le télétravail. C'était d'ailleurs la situation chez nous. Tu avais fait le choix, Pascal, il y a 4 ans, 5 ans, de proposer du télétravail. Voilà, nous, on a commencé il y a 4-5 ans, de manière naturelle, mais informelle. Les collaborateurs, chaque collaborateur était autorisé à prendre, lorsqu'il y avait besoin, une problématique particulière, une journée par semaine. Voilà. Donc, c'était fait de manière informelle. Ça s'est bien passé jusqu'au moment où on a réalisé plus le nombre de salariés augmenté, mais plus il peut y avoir des problématiques de gestion, de mise en œuvre du télétravail avec des règles et des applications différentes en fonction des managers, notamment, qui avaient plus ou moins confiance ou étaient plus ou moins à l'aise avec le télétravail, la question du travail à distance où on n'a plus le collaborateur à côté et donc la crainte qu'il soit plus en train de regarder la télé que de travailler. Et chez vous, on aimerait bien savoir comment vous avez vécu cette situation-là et comment vous l'envisagez aujourd'hui, puisque finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui tous ensemble, c'est est-ce qu'on va pérenniser cette situation de télétravail? Donc, on va vous proposer dès à présent 2 questions très simples. Un sondage pour avoir un peu un panel de la situation dans les PME toulousaines. Voilà, vous avez le sondage qui s'affiche, donc il vous suffit de cliquer, de voter.
et on va pouvoir voir ensemble quelle est votre situation. Aussi, il faut qu'on clique. Oui, tu peux. Vas-y, non, c'est toi le dirigeant, c'est pas moi. Vas-y, Annie. J'ai eu peur, c'est ça, hein, t'es d'accord avec moi? Ouais. Donc, quand vous aurez tous voté, je pense qu'on va avoir les résultats qui vont s'afficher. En tout cas, ce qu'on a constaté, et encore une statistique qui est importante de remonter, c'est qu'après cet épisode, une grosse majorité des salariés, plus de 70%, qui ont découvert ce mode de travail, souhaitent pouvoir continuer à en bénéficier. Alors, continuer à en bénéficier, ça veut tout rien dire parce que ça peut être de façon exceptionnelle ou de manière régulière. En tout cas, il y a une volonté de se poser la question et d'engager la discussion sur le sujet, en tout cas côté salarié. Alors, on ne voit pas de résultats s'afficher. Je ne sais pas du coup si côté CPME, vous avez des… Ah, ça y est, on a les résultats qui s'affichent. Ah ben c'est bien, on est sur du 50-50 sur la première question, quasiment. Donc ce qu'on peut voir sur la première, c'est qu'au moins il n'y a pas tout le monde a vraiment travaillé dans l'IT ou dans le conseil, en tout cas la capacité de travailler à distance, et donc tout le monde a pu pratiquer le télétravail, donc ce qui est déjà pas mal. La moitié vous connaissiez, vous étiez déjà des utilisateurs avérés ou des pratiquants avérés du télétravail. Pour les autres, 50%, même 52%, donc vous l'avez découvert de manière contrainte et forcée. Donc on saute dans le fleuve. Et cette expérience, globalement, 2/3 avec des besoins, envie de continuer plutôt positif mais ajusté, et 1/3, il y a un bon mode de fonctionnement établi. Très bien, merci. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de récalcitrant, il n'y a pas d'allergique, pas de… Mais ça tombe bien parce que l'ajustement, ça fait partie des choses que l'on va évoquer, et c'est un point qui est vraiment nécessaire. Merci pour vos votes. On va essayer de regarder du point de vue du salarié, de l'entreprise et du manager quels sont les avantages et les limites du télétravail. Alors, on en a cité quelques-unes, mais n'hésitez pas dans le chat à faire remonter les vôtres si certaines vous paraissent manquantes sur cette présentation. Le gros avantage du point de vue du salarié, c'est d'avoir une plus grande souplesse globalement sur sa gestion du temps et sa gestion de son rythme de travail. Donc, pouvoir avoir peut-être moins de temps à passer dans les transports, plus de souplesse pour la gestion familiale, la fameuse charge mentale qui est souvent un peu mise en avant. Ça peut être aussi le moyen de travailler plus au calme pour avoir peut-être un peu de prise de recul, en tout cas en position de salarié, quand j'ai besoin de travailler sur des sujets avec un peu de concentration, c'est vrai que je le fais plus volontiers en télétravail. À condition qu'on ait une maison, un appartement qui un soit espace bien de travail dédié, bien sûr. Qu'il n'y ait pas les enfants, le voisin qui soit en train de bricoler un petit peu trop fort, de passer la tondeuse, ou le mari ou le conjoint qui perturbe. Ça, c'était vraiment les limites que l'on a tous rencontrées et vécues dans ces situations de confinement, puisque notre domicile et notre environnement familial devenaient de fait notre environnement professionnel. Et effectivement, travailler avec ses enfants, son conjoint ou sur la table de la cuisine, ça a vite montré ses limites. Mais la solitude, c'est pas forcément non plus une solution idéale, parce que du coup, sur une solution de télétravail à long terme, comme on l'a vécu, ça peut créer une rupture, une désocialisation complète. Je sais que voilà, notamment sur des salariés jeunes qui se retrouvaient d'un coup seuls, isolés et un peu déconnectés, ça pouvait avoir vraiment des conséquences désastreuses. C'est aussi un mode de travail qui ne convient pas à tous.
en fonction à la fois du poste que l'on occupe, mais aussi peut-être en fonction de sa capacité de travail en autonomie. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être aussi un point à discuter avec vos salariés. Après, juste je rajouterai 2 mots. Tu as parlé de stats sur les avantages et les bénéfices du télétravail. À l'issue du Covid aussi, ce qui est ressorti, c'est que, je regarde mes notes, mais que 30% des collaborateurs ont vécu de manière assez négative le télétravail, en considérant que leur santé psychologique s'était dégradée, et 28% que leur charge mentale a augmenté. Et après, il y a un autre point qui est assez intéressant, c'est 39%, donc beaucoup en tout cas, c'est pas quelques pouillèmes, hein. 39% des collaborateurs reconnaissent avoir du mal à articuler leur temps de vie professionnel et personnel. Et ça fait le lien avec, il y a 6 mois ou il y a quelque temps, la question pour les RH, c'était les patrons, les managers, c'était comment s'assurer que chacun de nous, de vos collaborateurs, arrive à se déconnecter. D'accord, hein, c'est un sas de décompression quand on passe du bureau à la maison. Alors, si on a trop de route, c'est galère, mais si on en a un peu, ça permet quand même de réfléchir, de mettre les choses à plat, de se poser, d'assurer une transition de manière à ce que quand on ouvre la porte de la maison ou du bureau, on laisse les problèmes du bureau ou de la maison de côté. Et la nécessité d'organiser ces temps et ces transitions. Donc ça, c'est ce qu'on a perdu avec le télétravail forcé. Et comme le dit Stéphanie, hein, effectivement, ça génère du tension. Alors, ça peut être pour le collaborateur lui-même, et on va en parler après, c'est sous l'angle management, c'est pour les équipes, avec chacun l'a vécu de manière différente. Et quand on sait sur quoi on doit travailler, si on a une tâche à exécuter qui est bien définie, bien cadrée, c'est plus facile. Dès lors qu'on a besoin de travailler en interaction avec d'autres, on peut avoir des logiciels collaboratifs, des outils géniaux, extraordinaires, il y aura toujours quand même une limite dans la qualité des échanges et on va en reparler. Et ce que met en avant aussi Stéphanie, c'est du coup la difficulté d'avoir des salariés qui sont en télétravail et dans la même entreprise, d'autres qui ne peuvent pas faire de télétravail. Effectivement, quand on fait de la logistique, c'est plus compliqué. Et du coup, ça peut créer des tensions entre salariés avec quelque part une inéquité subie du fait du poste de chacun. Effectivement, nous, on n'a pas été confrontés à ça, puisque nous, on a tous basculé en télétravail, on avait tous cette capacité-là. Donc, effectivement, on n'a pas senti il n'y a pas eu deux poids, deux mesures. Tout le monde était en télétravail et je comprends que ça puisse être, y compris du point de vue des salariés, difficile à vivre. Ouais. Donc là, on a vu du point de vue du salarié. Si on regarde du point de vue du manager, le manager, il est aussi salarié, donc tous les avantages que des collaborateurs de son équipe, il va les retrouver dans son organisation, avec la facilité aussi de pouvoir, sur des sujets de fond, préparer les analyses, les KPI, le reporting, prendre du recul, être au calme un petit peu, hein, ne pas être moins interrompu finalement, hein, dans son quotidien, s'il suffit de couper le téléphone et le mail. Par contre, le gros inconvénient pour le manager, c'est d'arriver à gérer une équipe en ayant moins de relations directes avec chacun des collaborateurs, ce qui peut remettre en question le mode de management. C'est d'autant plus simple si on est dans un mode de management par objectif, avec des objectifs clairs. C'est souvent facile à dire et conceptuellement, on sait tous ce que ça veut dire, mais après, de là, arriver à l'organiser, à le décliner dans son quotidien jusqu'à des objectifs individuels pour un suivi d'activités précis, régulier avec ses collaborateurs à distance, c'est pas aussi évident que ça, parce qu'on peut avoir une difficulté à apprécier si le travail il a été productif, si le job est fait ou non. Et le risque et l'enjeu du télétravail aussi, c'est de casser la relation manager-manager si on commence à avoir des suspicions, du doute, une perte de confiance qui va se répercuter et
avoir un impact assez fort et délicat sur les relations, et autant d'un côté que de l'autre. Et ça va être source de tension. Et des tensions d'autant plus difficiles à vivre et à gérer que dans tous les échanges de la communication, alors on se voit, en tout cas, vous pouvez nous voir, il y a aussi tout le non-verbal, et 80% des échanges, souvent, c'est au-delà des mots qui sont écrits ou entendus ou lus, c'est aussi la posture, c'est le ton de la voix, l'intonation, c'est les petits gestes, les petites mimiques, ça peut être des petites grimaces, un sourire avec un pli de lèvres qui va encourager, ou on tire les traits pour dire bah, on n'y croit pas ou c'est bullshit. Et ça, on le perd avec le télétravail à distance. Il y a aussi une usure sur l'utilisation de tous les outils, ou passer de réunion, j'ai discuté avec plein de managers, quand on passe de réunion en réunion, de Zoom à Teams, on rebondit sur Slack ou je sais pas quel autre outil, mais à la fin, ça crame le cerveau quand même, hein, puisque on a l'impression de ne pas être efficace. Et à ce point, on peut aussi rajouter que la frontière à des horaires peut ne pas être respectée, puisqu'on ne sait jamais si la personne est en télétravail, donc a priori elle est accessible, elle est toujours accessible. Certains collaborateurs vont apprécier le fait de pouvoir travailler en horaire décalé, et tant mieux. Ça peut permettre d'amener les enfants à l'école, de faire un break, aller faire, je sais pas, de couper, d'organiser sa journée. Mais du coup, il n'y a plus ce repère visuel ce qui fait qu'on sait si le collaborateur est dispo ou n'est pas dispo. Voilà. Donc, et on peut être amené parfois à le solliciter tôt le matin ou tard le soir. Un coup, ça l'arrange, mais le lendemain, il va mal le vivre. Voilà. Et Laurent, dans le chat, nous remonte la difficulté, j'imagine, du coup, vécue dans votre entreprise, de la confiance à placer dans ses salariés avec des possibilités de pointage, mais sans trop savoir si finalement, si je traduis, si le temps passé, le temps de travail effectif était aussi performant que si ça se passait en entreprise. Moi, je pense, sans commencer, on pourrait commencer par la conclusion, mais un enjeu majeur de la mise en place du télétravail, c'est la remise en question, finalement, ou la question du management, la manière dont on établit ses relations avec ses équipes. Et dans le management, il y a deux dimensions. Il y a un job, des missions, des tâches, des services à faire, à produire, à exécuter. Et également, il y a toute cette dimension relationnelle. Et la question, elle est d'arriver à construire cette relation de confiance où on a confiance dans le fait que le collaborateur fait le job ou la tâche sur laquelle il devait avancer, il le fait au bon rythme, au bon niveau. Donc on a une visibilité. Cette visibilité, on peut l'avoir effectivement par des feuilles de temps qui peuvent être complétées, ou du temps passé par client, par projet ou par nature de tâche. Mais ça peut aussi être sur des éléments plus quantitatifs, pour un commercial, c'est facile, hein, c'est le volume de business qu'il a ramené. Pour un consultant, c'est le nombre d'heures de prestat qu'il aura vendu, etc. etc. Hein. Mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça à apprécier. Et dès lors que le doute s'instaure, ça peut commencer à être difficile. Alors, ce qu'on a essayé de faire, nous, pendant le Covid, ou que beaucoup ont fait, c'est entre le manager et le manager, c'est multiplier les points de contact pour être un échange direct, tantôt collectif, tantôt individuel, pour pouvoir organiser des moments variés pour prendre la température et essayer d'avoir des échanges de meilleure qualité possible. Quand on fait une réunion à 10, à 12 ou à 5, 4, 5 en télétravail à distance avec des outils, à un moment donné, on s'interrompt, ça peut être assez fatigant, usant, et on ne va pas se dire les mêmes choses que si on est en one-to-one. Ça, c'est vrai dans la vraie vie, en présentiel, c'est aussi vrai en télétravail. Par contre, ça demande plus d'énergie pour organiser ces réunions, pour le manager, et enchaîner ces réunions et ces points de contact. Ce qu'on a essayé de faire aussi, ce qui fonctionne bien, c'est souvent, on l'a fait facilement, naturellement pendant le Covid, c'est plutôt que de commencer direct, comment tu avances sur ton job, sur ta tâche, c'est prendre la température, mais comment ça va aujourd'hui, comment tu te sens, c'est s'intéresser à la personne, à son ressenti, toute cette dimension psychologique, relationnelle, existentielle un petit peu, hein, qui fait avec la communication le cauchemar de nos vies et le charme de nos vies, les deux.
la nature humaine. On viendra juste après, Lionel, effectivement, à la question des outils, parce que c'est vrai que c'est essentiel pour envisager de pérenniser la situation. Alors, pour l'entreprise, là aussi, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, hein. Il y a des avantages et des limites. Mais c'est comme pour beaucoup de sujets, ça dépend du dosage, je crois, hein. Donc, suivant les points de vue, pour l'entreprise, ça peut faciliter la mise en avant d'une marque employeur. On est un peu plus sympa, on est plus open, plus moderne. Donc, c'est sexy, rejoignez notre entreprise, vous allez gagner en souplesse et en liberté. On peut espérer qu'il y ait des gains de productivité et baisse d'absentéisme, mais il n'y a aucune garantie pour autant, hein. Et après, bon, l'avantage de pouvoir travailler en télétravail, effectivement, c'est que quand il y a des intempéries, des grèves, des pandémies, finalement, on arrive à poursuivre l'activité ou non. Néanmoins, et le point qui pour moi est important, on voit de plus en plus aujourd'hui dans la presse, on a entendu, c'est le patron de PSA qui dit qu'il va mettre tous ses cadres et ce col blanc au télétravail et quasi de manière permanente. Twitter l'a fait, Facebook l'a fait, il y en a beaucoup qui ont surréagi de mon point de vue à la suite du Covid et qui ont perçu le télétravail comme la solution à tous les maux, l'Eldorado. Et moi, de mon point de vue, assez tranché, personnel mais partagé, je crois, hein, c'est le télétravail permanent, c'est une illusion, c'est un fantasme, c'est du bullshit. Pourquoi et c'est très risqué pour l'entreprise, pour l'individu, mais pour le collectif aussi, hein, parce que ce qu'on perd avec le télétravail, c'est comme vivre une relation avec votre famille, vos amis. Aller faire un sport co à distance, ça va être assez difficile. L'entreprise, les collaborateurs, quand il a fait le choix d'une entreprise, c'est aussi le choix d'un collectif, d'un mode de fonctionnement, d'organisation, de relations. On le voit, si on demande à un salarié qu'est-ce qui est important dans son job pour qu'il se sente le mieux possible, il y a le salaire. Ensuite, il y a les perspectives d'évolution dans son poste et au même niveau le plus souvent, si c'est pas le premier, c'est la qualité des relations qu'il va pouvoir établir. C'est les relations sociales qu'on établit avec ses collègues, avec ou sans relation hiérarchique, presque, peu importe. Donc le risque du trop de télétravail, et je suis partisan du télétravail, hein, j'insiste sur ce point, et j'en fais même depuis un an de manière régulière, et j'apprécie. Mais le risque du trop de télétravail, c'est de casser la dynamique collective. Et on l'a vu, c'est source de tension. Et ce qui manque, c'est la communication, le relationnel, la spontanéité des échanges, des relations. Quand on a des problématiques complexes, on doit réfléchir, travailler sur un point, un problème. C'est c'est beaucoup plus facile de le faire autour d'une table avec un crayon et une feuille. Donc ça, c'est vraiment important. On détecte les points de tension. Le risque du trop de télétravail aussi, c'est de basculer dans une moindre motivation, émulation des collaborateurs et qui peut à un moment donné se transformer en RPS, en burn-out, en risques psychosociaux, en dépression, en lâcher-prise. Et c'est extrêmement préjudiciable pour l'entreprise et pour le collectif. Et c'est contradictoire parfois, excusez-moi, avec la perception que peuvent avoir les collaborateurs, ou si on leur demande, c'est peut-être le cas aujourd'hui avec vos équipes aujourd'hui, hein, certains d'entre vous sont peut-être en télétravail, d'autres en activité. Si on demande aux collaborateurs, il est bien en télétravail le plus souvent, ou 50% ou un petit peu plus, parce qu'il y a quand même des avantages dans l'organisation, la souplesse et la facilité d'organiser son quotidien. Et ça, qui sont indéniables, hein, qui sont géniaux. Hein. Des gains de temps, tu le dis, sur le transport. Mais après, il y a tout ce qu'on perd de l'autre côté. Et le préjudice le plus fort, il va être pour l'entreprise, pour le management. Et à un moment donné, ça va se répercuter et se propager. On voit qu'on a des questions. Alors oui, on a quelques retours d'expérience et quelques remarques. Christian qui nous dit les risques psychosociaux existent aussi en présentiel et c'est vrai. Le constat qui a été fait, et on ne le fait pas vis-à-vis d'Aurecia, mais vis-à-vis de spécialistes du sujet, c'est que les structures qui avaient
déjà des difficultés de management, des difficultés de gestion du personnel, ont vu les failles qui pouvaient déjà exister en présentiel s'élargir du fait de la distance. Donc effectivement, en fonction des entreprises, une entreprise comme Eurefia où globalement il y a de bonnes relations entre managers et salariés, n'a pas vécu de grosses difficultés, mais j'ai eu notamment un retour d'expérience d'une entreprise où des salariés n'envisageaient même pas leur retour au travail du fait d'avoir été coupés quelque part de leur hiérarchie avec qui ils avaient des difficultés et qui auraient vécu le retour au travail comme quelque chose d'insurmontable. Donc oui, il y a toujours des situations avec des risques psychosociaux, c'est pas lié qu'au télétravail ou qu'au présentiel, mais en tout cas, la distance peut accroître les difficultés de communication entre les uns et les autres. Et puis une autre remarque de Vincent qui nous dit « Ne pourrait-on pas envisager l'hypothèse selon laquelle le télétravail à 100% serait une option intéressante, une option d'organisation pour certaines entreprises. C'est à chaque entreprise, oui. Après, oui, c'est un petit peu la. Il y a des boîtes américaines qui l'ont fait. Il y a 2, 3, 4 ans, ils ont basculé à fond à plus de bureaux. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont revenus quand même parce qu'ils ont fait le constat d'une perte collective. Après, il y a toujours des boîtes qui arrivent à faire du 100% de télétravail, mais je ne sais pas, sur les 1 million de TPE, PME qu'on compte en France avec quelques salariés, hein, au moins un salarié, c'est une poignée. Et si c'est le cas, c'est bien parce que ça génère des problématiques. C'est un mode de management, une organisation, une culture d'entreprise qui est complètement différente et qui ne répond pas nécessairement aux aspirations. Dès lors qu'on est déjà en relation avec des clients, dès lors qu'il y a la nécessité d'échanger avec ses collègues pour le onboarding, typiquement, on ne l'a pas évoqué ça, mais quand vous embarquez un nouveau collaborateur, et à distance, c'est galère, c'est pas facile. C'est comment, ce qui fait notre quotidien, au-delà du job qu'on a à faire, je le répète, et du salaire qu'on touche les uns et les autres, c'est ces échanges qu'on va construire, on se sent bien, c'est des éléments subjectifs, c'est l'état d'esprit, l'ADN de l'entreprise, la culture qu'on retrouve dans la culture, dans les valeurs, et au final, le vrai ciment, ce sont ces relations, ces interrelations que l'on arrive à construire ou non les uns avec les autres, qui fait que le jour où on a une emmerde, parce qu'il y en a toujours, ça soyons rassurés, on va être solidaire ou alors on va être individualiste. Et le trop de travail à distance est un frein en tout cas, et un risque fort. Ça nous fait un lien avec, on va essayer d'avancer du coup aussi point par point sur les sujets. On vous propose en fait 3 étapes, 3 grandes questions à se poser avant d'envisager de pérenniser cette situation, et on verra que pérenniser le télétravail, ça peut être effectivement à doser en fonction de vos entreprises. La première question, c'est est-ce que mon organisation est prête à assumer ces journées en télétravail? Est-ce que c'est une volonté commune? Ça, c'est peut-être la première question à se poser. Mais après, c'est sûr que si la direction, les dirigeants sont plutôt frileux par rapport au télétravail, ça va avoir du mal à se généraliser. En tout cas, à toucher l'ensemble des collaborateurs, il y aura peut-être une forme de culpabilité qui pourrait être entretenue ou de reproche qui ne sera pas favorable, effectivement. On l'a tous vécu en marche forcée. Là, aujourd'hui, la situation redevient à la normale. Quelque part, dans les questions que chacun doit se poser, c'est est-ce que cette marche forcée… Est-ce que je suis à l'aise avec? Exactement. Est-ce que je dois continuer dans cette voie-là ou pas du tout? Est-ce que c'est compatible avec mon secteur d'activité? Vous le disiez, si on est dans la logistique, dans le commerce de détail, ça va être difficile. Hein. Il y a besoin de vraies relations, de vraie vie, d'action physique. Donc, ça ne sera pas approprié. Ça peut générer des tensions, de l'inéquité entre les différents collaborateurs. Et puis après, l'autre question, c'est, on va en parler en termes de management. Est-ce que la culture de l'entreprise, du management, des relations, etc., est appropriée? Le risque de se lancer, de plonger trop vite ou de pérenniser trop vite le télétravail,
c'est que, de mon point de vue, je le répète, hein, l'expérience qu'on a vécue, c'était plus une expérience de confinement avec du télétravail forcé que du vrai télétravail et ça n'a rien à voir. Heu, donc ce que je vous inviterais à faire, avant de changer, d'organiser ou d'envisager de faire évoluer fortement la manière dont la place du télétravail dans votre entreprise, c'est d'y aller Par petites par petits touches. pas, petites touches hein, et éviter les grandes déclarations ou les grandes embardées. Parfois, on peut dire ah ben on y va, ça a bien marché. Mais si vous allez trop vite, après, il sera extrêmement difficile de faire marche arrière ou de corriger, d'ajuster, et les effets seraient, de mon point de vue, peut-être dévastateurs, quoi. Philippe insistait sur le chat sur l'importance du dialogue, que le télétravail devait être discuté, négocié avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ça, c'est très important. Il faut que ça soit en tout cas un sujet que vous allez aborder, que vous allez peut-être négocier selon la taille de votre entreprise. On en est l'exemple. Ouais, mais on va en parler. Ouais. Après, le télétravail, vous faites bien de le souligner. Quoi qu'il en soit, c'est pas un droit ou un devoir, c'est une modalité d'organisation du travail. C'est une modalité d'organisation. Le but du jeu pour une boîte, c'est qu'il y ait une continuité de l'activité. C'est le premier objectif. Donc, c'est pas de se préoccuper, à aujourd'hui en tout cas, même si ça a amené à évoluer, et tant mieux dans une certaine mesure, des problématiques d'organisation personnelle de chaque collaborateur. Parce que sinon, avec la déconnexion, on a bien noté qu'il fallait une frontière entre vie privée et vie perso et vie pro. Et là, le télétravail, il fait sauter toutes ces barrières. On l'a vu avec le Covid, on découvre la famille, les enfants, le chien, le chat, le conjoint de nos collaborateurs, l'espace de travail pas adapté, le canapé, le linge qui sèche. On rentre dans l'intimité. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être dangereux. Donc, alors Lionel, vous aviez posté un message sur la nécessité d'avoir un équipement adapté, et c'est vrai que c'est la deuxième question à se poser. Si vous souhaitez pérenniser, continuer, certains ont été pris au dépourvu dans cette situation de confinement par des équipements qui n'étaient pas forcément adaptés au télétravail. À minima, c'est la mise à disposition d'un matériel individuel, un ordinateur portable, selon les postes, peut-être un casque pour pouvoir utiliser son système de téléphonie à distance, avoir un système d'information qui soit adapté à cette modalité de travail. C'est vrai que nous, je te coupe, excuse-moi, mais le 16, quand on a senti venir évoquer ce télétravail forcé et contraint, et c'est vrai, je me suis dit tout d'un coup, merde, mais est-ce qu'on est sûr que tous les collaborateurs aient des ordinateurs portables? Parce que j'avais quand même un doute, hein, parce qu'il peut y avoir des stagiaires ou encore des reliquats, des PC de bureau. Donc ça, c'était la première condition. On avait fait donc un ordinateur portable pour tous. C'est un coût, c'est un investissement, et le matériel, parfois, on le change de manière progressive, et c'est pas dit que, en tout cas, c'est la première question. Ensuite, c'est la mise en place donc tu le disais, de tous les outils de messagerie, les emails, etc., les outils collaboratifs. C'est l'accès aux serveurs partagés. Donc le cloud, c'est grand, c'est beau, c'est large, mais il y a des règles à définir, de droit d'accès. C'est la mise en place, on s'est posé nous-mêmes la question de VPN, donc qui va permettre de sécuriser les accès aux serveurs internes. Toutes ces questions, nous, on se les est posées, et la chance qu'on avait, c'est qu'on était travail. Ensuite, il y avait une problématique de volumétrie, mais là, on a eu la chance, après, d'être bien accompagné avec pour ne pas les nommer, qui nous ont aidés à être autonomes en quelques dizaines de minutes ou en quelques heures, hein, dès le premier jour du Covid. Il y a les problématiques de sécurisation, donc ça peut être le VPN, ça peut être pour les banques, c'est plus difficile parce qu'il y a des données sensibles. Il y a le respect de la RGPD avec un fort enjeu aussi, hein. Et puis après, au-delà de ces outils de productivité, il y a tous les outils de communication, d'échange, de collaboratif, alors que ce soit du Office 365, vous avez Teams, d'autres
ça a été le grand essor de Zoom, des écoles aux entreprises. Il y a l'aspect téléphonie. Je sais pas si la téléphonie, c'est essentiel. La téléphonie sur IP, ça permet aujourd'hui avoir des sophones. C'est que on s'est équipé, nous, Ressia, de telle sorte que si mon numéro de poste c'est le 369, que je sois à la maison, au bureau, en déplacement ou dans un bar, n'importe où, je peux être contacté de la même manière, aussi bien à partir du PC, d'accord, et avec un casque. Donc après, se poser la question du casque, mono, bidual, l'ordre de grandeur, c'est une centaine d'euros. Également être joint sur le téléphone et gérer les renvois d'appels, etc. Si vous avez une hotline, il y a aussi cette question de pouvoir réorienter facilement ces flux téléphoniques, communication, et parfois, plus de téléphone égale plus de clients, donc c'est extrêmement dangereux. Après, dans les autres outils, il y a l'accès au CRM, donc ça arrivait à tout dématérialiser. Tous vos outils métiers. Tous vos outils. Je ne saurais que trop vous recommander aussi les outils qui vous permettent de gérer les congés, les notes de frais, les feuilles de temps, on en connaît un bon, les entretiens, tout ce qui a trait au SIRH, avec Eurecia par exemple. Il y en a d'autres, mais ils sont moins bien et moins bons. Voilà, mais tout ça, c'est un enjeu, ça se prépare, ça s'anticipe. Ensuite, vous le disiez, tu le disais aussi, Alexandra, c'est l'aspect légal. Nous, chez Eurecia, durant 4-5 ans, on l'a géré de manière informelle, et puis après, il pouvait y avoir une problématique déjà au niveau des assurances, au niveau juridique, de couverture, de responsabilité, si problème il y a, et de règles du jeu au sens large. Moi, je définis ça comme une règle du jeu. Donc, la décision qu'on a prise, c'était d'essayer de le structurer, de le formaliser à travers ce qu'on appelle une charte télétravail, qui est un document de 3-4 pages qui a été élaboré avec le CSE, donc avec Alexandra, entre autres, et les autres élus, à se dire, voici quelles sont les règles du jeu. Donc, les règles du jeu, elles sont définies, proposées par la direction et également par les collaborateurs et par les élus. Mais il faut qu'elles répondent aux aspirations déjà de l'entreprise par rapport à sa préoccupation de productivité. Donc là, j'ai repris juste l'exemple de notre charte. Les sujets qu'on a abordés, les questions, alors qui est charte ou pas charte, presque peu importe, mais à un moment donné, ce qui est important, c'est d'arriver à poser ces règles du jeu, qu'elles soient claires pour les uns et pour les autres, et de pouvoir se référer, d'avoir un cadre en tout cas, qui va servir de référentiel. Ça n'enlève rien au bon sens, à l'intelligence pour apprécier des points particuliers de manière différente. Mais s'il y a un blocage, on peut dire, regarde, on s'était mis d'accord sur cette charte. Donc dans la charte, les questions qu'on s'est posées, les points qu'on a abordés, c'était déjà de rappeler que le télétravail, c'est une modalité d'organisation du temps de travail, c'est pas un dû, premier point. Ensuite, se poser la question, c'est l'accès au télétravail, est-ce qu'il peut être étendu à l'ensemble des collaborateurs ou non? Le point a été évoqué. Dans certains cas, c'est pas possible s'il y a un accueil physique, par exemple. Est-ce que oui ou non, vous allez définir des critères d'éligibilité au télétravail? Ça peut être l'ancienneté. Répondre à la question du onboarding, de s'assurer que le salarié ait vécu sur site peut-être 2, 3, 4 mois, 6 mois si nécessaire, de manière à bien appréhender les modes de communication, l'organisation de l'entreprise. De connaître ses collègues aussi. Connaître ses collègues, son manager, avant d'établir la relation de confiance dont vous parliez tout à l'heure, de manière à pouvoir le laisser partir en télétravail sans se demander si c'est le bon choix. Après, dans l'organisation du télétravail, il peut y avoir une problématique d'organisation, de management, mais il peut y avoir aussi une problématique d'autonomie du collaborateur. Donc, quid du télétravail? Nous, on a intégré ces points, c'est le télétravail peut ne pas être autorisé ou partagé ou mis en œuvre avec des collaborateurs pas suffisamment autonomes ou des collaborateurs en lesquels on n'a pas confiance. Je pense que moi, la problématique de la confiance, l'enjeu est fort, on l'a dit, il faut grandir, développer, mais s'il n'y a pas de relation de confiance, il faut arriver à la construire. En tout cas, ça se construit. Le télétravail, également, dans cette charte, les points qu'on avait abordés, c'était savoir
est-ce que il y aura le nombre de jours qui peuvent être pris, est-ce que c'est délimité, limité ou non? Il y a des boîtes pour qui ça va être open bar, mais quand c'est open bar, quid pour le manager de faire une organisation, un point d'avancement de son équipe ou des réunions interprojets? Là, ça commence à se compliquer, hein. Donc, on peut le faire à distance, mais on a un moitié-moitié. Ou alors, il faut se dire, ouais, mais je peux pas le faire le mardi parce que le mardi, il n'y a pas machin. Le mercredi, ah mais non, il n'y a pas de truc. Mais le jeudi, non, mais c'est moi. Mais le vendredi, bon, ça devient le bordel quand même. Ça complique la vie du manager, hein. Savoir si donc les journées qui vont être prises en télétravail du collaborateur, soit elles sont déclarées, définies de manière unilatérale par chaque collaborateur, ou alors elles peuvent être soumises à un workflow, un petit circuit de validation dans votre SIRH préféré. L'autre point, c'est aussi savoir quelles sont les modalités d'application du temps de travail. Alors, quand on est sur des temps pleins, éventuellement, ok, nous, on avait commencé comme ça pour les temps pleins. Dans notre cas, c'est un jour de télétravail autorisé par semaine et par collaborateur. Et quid du collaborateur qui a 80% ou à 50% ou à mi-temps? Dans quelle mesure il peut bénéficier de cette journée d'une demi-journée ou au prorata? Donc, tout ça, c'est des questions à se poser. Les autres points qu'on avait évoqués, nous, parcourus, c'est parfois il y a des urgences qui peuvent nécessiter de se retrouver, où il y a des crises, malheureusement, des situations de crise. Donc, c'est le lieu du télétravail. C'est est-ce que vous autorisez votre collaborateur à travailler de chez lui uniquement en lui disant si tu dois revenir, je t'appelle, si tu habites à une demi-heure, tu te débrouilles, mais une demi-heure après, tu dois être là. S'assurer aussi que le collaborateur garantisse qu'il soit bien équipé en fibre, en téléphone, avec le siège et autres, parce que s'il a le dos cassé, après, il peut se retourner contre vous en vous disant que c'est votre faute, hein. Bon, c'est sympa. Les matériels, est-ce qu'il a les outils et est-ce que vous autorisez, mettons, le télétravail? J'ai déjà eu la question. Alors, c'est une personne qui va partir un week-end à Paris et le vendredi, ça lui faciliterait la tâche de pouvoir travailler de chez son cousin, Paris étant. Voilà. Donc, tout ça, c'est des points à appréhender. Parfois, on peut être tenté de donner plus de souplesse. Tant qu'il y a peu de collaborateurs, c'est pas un problème. Et plus le nombre de collaborateurs est important, plus les risques de divergence, de jalousie, de frustration, de tension peuvent naître. Le plus gros problème de notre vie en tant qu'humain, c'est souvent ça va bien pour soi, mais dès lors qu'on commence à se comparer aux autres, on trouve que l'autre en a toujours plus que soi et que nous, on est lésés. Voilà. La mise en œuvre et la validation, donc l'accord avec les représentants du personnel, on l'a dit, hein, et les autres points qu'on avait abordés également, c'est la réversibilité. Parce que c'est OK, on s'engage, et à quel moment on a le droit de remettre en question ou de rediscuter ce qui a été acté, engagé pour quelques mois. Ce qu'on fait aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est la mise en place d'entretiens pour savoir entre le manager, donc c'est intégrer la question du télétravail dans les échanges formels ou informels entre le manager et le manager. Le tout pour essayer de sécuriser au maximum. Ça peut être par exemple un sujet qui est abordé pendant l'entretien professionnel ou l'entretien annuel, de manière à avoir un retour d'expérience, ce qu'on ne se fait pas forcément au jour le jour sur cette situation de télétravail, comment elle est vécue par les deux parties. Cette charte, Pascal, tu l'as rédigée seule, tu t'es fait accompagner? Non, mais nous, on s'est fait accompagner. Alors déjà, comment on fait? Moi, je savais pas trop, donc j'ai essayé de voir ce que faisaient les copains. J'ai posé les questions, comment ils font autour de vous, avec les avantages et les limites. Parfois, en fonction de son état d'esprit, on peut être optimiste, ou si on a vécu un problème 8 jours avant, on va être plutôt… le tout, c'est d'arriver à le construire, le co-construire avec vos managers, votre équipe RH, les représentants des salariés, prendre la température et le faire de manière itérative. Pardon. Et après, d'un point de vue légal, tu as pris les conseils d'un cabinet? Avec un cabinet, voilà, avec un cabinet spécialisé dans le social, d'avocats, qui nous a bien aidés, hein, Stéphanie Auger, pour ne pas la nommer,
Et on a apprécié cet échange parce qu'il n'y a pas de… Tout est possible finalement. Après, c'est pas un avenant, hein, c'est bien une charte qui Alors, est… tu fais bien d'en parler parce que jusqu'à il y a 2-3 ans, le problème du télétravail, moi, ça me faisait hérisser les cheveux, c'est qu'il fallait aussi dédommager ou verser, qu'il y ait une contrepartie financière pour le collaborateur qui subissait une contrainte violente hein, à sa liberté. Donc maintenant, ça a sauté. La contractualisation, on a fait une charte et on a demandé à chaque collaborateur, s'il voulait bénéficier du télétravail, ben, à minima, c'était de signer cette charte, d'accepter, de reconnaître qu'il avait bien pris connaissance, qu'il garantissait qu'il était OK sur la philo, sur le cadre, qu'il pouvait travailler de chez lui et qu'il était assuré. Parce qu'il y a aussi la problématique de l'assurance. Et voilà. Sinon, il y aurait eu il y a la possibilité de mettre dans le contrat de travail. Après, je suis pas juriste, mais c'est plus complexe, plus lourd et finalement moins souple pour tous. On va passer sur un retour d'expérience, du coup un peu une synthèse de la manière dont tu l'as vécu au travers de Ressia. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions sur le chat si vous en avez. Comment être sûr d'ailleurs que la charte aborde tous les points et qu'on n'oublie rien? Je crois qu'on n'est jamais sûr. Mon pauvre monsieur, non, on n'est jamais sûr. Mais par contre, la discussion par rapport à ça, elle permet au moins d'envisager le point de vue salarié et le point de vue du dirigeant. Et si on a cette discussion et qu'on met au clair les différents points, a priori, on a déjà une vue assez exhaustive du sujet, mais peut-être pas complète. Peut-être que notre meilleur allié pour ne rien oublier, c'est le temps, d'y aller progressivement et de phaser, de ne pas hésiter à dire on va tester sur un mois et puis après on se retrouve et on dit avec les collaborateurs et comment chacun l'a vécu, qu'est-ce qui s'est bien passé, et les managers surtout, hein, salariés et managers, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, etc. Un élément qui a été assez marquant pour nous, c'est que avant que la charte n'existe, ayez-le en tête aussi, hein, il y a des choses parfois quand on les formalise, ça transforme la perception. Et ce qui était autorisé peut être perçu comme un droit. À partir du moment où on a publié, où j'ai envoyé cette charte à tous les collaborateurs, jusqu'avant la charte, mettons, il y avait 50% des salariés qui faisaient du télétravail de manière régulière, un jour par semaine dans notre cas. Ben, une fois que la charte a été publiée, ben, on est passé de 50 à 80%, du jour au lendemain. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que la journée, dans notre cas, c'était une question qu'on s'est posée, la journée de télétravail, est-ce qu'elle est fixe par semaine ou est-ce qu'elle peut bouger d'une semaine sur l'autre? Le risque que vous prenez aussi, c'est si on fixe si on se fixe on fixe le collaborateur le mercredi la journée de télétravail, d'accord, excusez-moi, mais ensuite, le collaborateur va commencer à organiser la danse de son fils, le foot du garçon, bref, des uns ou des autres, et organiser sa vie privée en prenant en compte cette journée de télétravail. Mais s'il y a une réunion importante d'équipe, là, l'employeur, le manager a le droit de dire non, et vous pouvez l'écrire dans la charte télétravail, c'est tout le monde revient. Mais c'est non négociable, non discutable. Voilà. Le rôle de la charte, c'est de fixer les règles, mais ça n'exclut pas la discussion. Pour prendre un exemple personnel, je prends souvent le mardi en journée de télétravail, mais effectivement, d'autres fois, ça va m'arranger de prendre un autre jour et ça se fait en discussion et en fonction de mes contraintes professionnelles. La charte, elle est là pour fixer les règles. Voilà, pour fixer le cadre, et ensuite il y a la bonne intelligence du manager, du manager, et si à me comprendre qu'il y a des règles du jeu, il y a des choses à pas dépasser, parce qu'après il faut être juste. C'est si toi tu dis c'est tous les mardis et que tu lui dis non je peux pas, mais qu'on se dit ok mais tu as raison, je déroge une fois pour toi, ou on déroge une fois pour toi, ben ensuite il y a un autre collaborateur qui va dire mais pourquoi pas moi, et après ce qui est devenu règle devient un gros bordel. Bon, alors on va pas faire le retour d'expérience sur ta dernière phrase, Pascal, pas de gros bordel. Non, mais le but, c'est que ça ne soit pas. Donc, si on prend du point de vue de l'entreprise, pour moi, les challenges et la place du télétravail, hein, la question du combien de télétravail dans votre entreprise, est-ce que c'est une journée par semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine?
je pense qu'il n'y a pas de réponse. Tout est fonction de votre secteur d'activité, votre culture, l'ADN, vos, la qualité, je pense, c'est le mode de management, d'accord? Est-ce qu'on est dans un mode de management qui est mature? Et puis parfois, on peut avoir un management par objectif, mais ne pas être efficace pour autant, hein. C'est tout l'enjeu des problématiques relationnelles. S'il y a beaucoup de tensions entre collaborateurs, mais peut-être que dans certains cas, la mise à l'écart ou la prise de distance ou le télétravail pourrait être bénéfique, et dans d'autres, ça va être la catastrophe, hein, parce qu'on ne va plus le voir, on ne va plus le régler, le gérer. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, il faut essayer de trouver ce qui nous convient à soi, direction, manager, collaborateur, pour construire progressivement des relations de confiance, faire évoluer le management, comprendre que dans la question du télétravail, il y a aussi, ça renvoie, c'est pas juste l'entreprise, c'est pas juste le manager, c'est quelle est la posture, l'état d'esprit du collaborateur lui-même. C'est-à-dire que on est dans un management plus ouvert basé sur de la confiance, de la responsabilisation, de l'autonomie. Mais encore faut-il que le collaborateur soit autonome, responsable et joue le jeu. Et s'il ne joue pas le jeu, pour moi, il n'y a pas de souci, c'est stop le télétravail et même stop tout court parfois, hein. Alors, on a un retour d'expérience de Marc qui nous dit qu'il a travaillé 10 ans en télétravail et que ça nécessitait une forte autodiscipline. Et c'est sûr, hein, c'est le maître mot, autonomie, autodiscipline, savoir se fixer, si c'est sur une journée, en début de journée, quelles sont les tâches qu'on va accomplir, de la même manière qu'on le ferait quand on est en présentiel, avec peut-être encore plus d'autodiscipline et d'autosanction. Est-ce qu'on a des statistiques sur la fréquence du télétravail avant la crise Covid? Oui, je crois que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 7%, il me semble. Qui faisaient du télétravail ponctuel, hein, pas sur du tout télétravail. Avant la crise, et que maintenant, c'est plutôt 30% des collaborateurs, des salariés. Ça a été 30% pendant la crise du Covid. Ça ne veut pas dire que c'est 30% pour rester en télétravail. En tout cas, préparez-vous, si ça a été votre situation, à ce que les salariés veulent discuter de ce sujet-là. À aborder en tout cas et envisager avec eux. Mais après, sur cette question, c'est pas éviter tout dogmatisme, de rentrer dans tout dogmatisme, c'est pas blanc ou noir, il faut voir ce qui vous convient et vous me dites ah non, je suis pas à l'aise, on va y aller progressivement plutôt que de céder au chant des belles sirènes qui vous ont promis monts et merveilles, des bénéfices du télétravail attendus. Et après, comme vous le disiez, effectivement, certains collaborateurs vont avoir assez de facilité à s'auto-motiver, à s'auto-lancer, et puis d'autres non. Et souvent, c'est quand même plus facile de se motiver, d'être stimulé quand on est dans un collectif. On peut être encouragé par les collègues ou par le manager, etc. Quand on a un problème, on peut partager ses petits tracas, qu'ils soient pro ou perso, mais ça fait du bien. Et le risque du trop de télétravail, c'est de couper ces relations sociales. Et le fondamental de nos entreprises, au-delà de la dimension économique, productivité, efficacité, c'est aussi cette dimension avec la loi Pacte qui s'est rajoutée, hein, la dimension RSE, dimension sociale, sociétale. C'est une entreprise, c'est pas que du fric, c'est pas que de l'économie, c'est de la vie humaine, des relations humaines. Qui permettent de développer des relations de confiance ou non, qui font tout le lien avec cette communication, qui font qu'on va être solidaire, il va y avoir une cohésion dans les équipes, il va y avoir une efficacité, et l'un renforce l'autre, c'est un cercle vertueux pour moi, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Alors, est-ce que le télétravail renforce le collaboratif ou l'affaiblit-il? Moi, j'aurais tendance, il accentue ce qui peut. Je ne sais pas s'il y a déjà des relations de mauvaise qualité ou des difficultés à travailler ensemble avant le télétravail, mais le télétravail, il ne va rien arranger, hein. En tout cas, pour une entreprise qui n'a pas construit le collectif, il ne va pas se construire en distanciel. Il ne va rien changer fondamentalement, il va révéler éventuellement les faiblesses ou les difficultés. Et il va les accentuer. Oui, il peut aussi resserrer les liens, effectivement, quand on a de bonnes relations d'équipe. Moi, dans mon équipe, par exemple, c'est le cas. On se
on s'écrivait, pas on se parlait, mais on s'écrivait presque autant qu'on se parlait à distance parce que, comme tu le disais Pascal, en début de journée, on s'envoyait un petit message en disant bonjour, bon café, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien aujourd'hui, est-ce qu'on peut se parler de ce sujet? Bref, quand la cohésion d'équipe est là, elle va continuer, perdurer par d'autres moyens que l'oral. Mais par contre, si elle n'a pas été mise en place au préalable, elle ne va pas se construire à distance. Alors finalement, le télétravail, merci Philippe, vous nous faites la transition. Prise de risque ou opportunité, c'est pas nous qui avons la réponse, hein, c'est vous. En tout cas, comme tu le disais Pascal, il ne faut pas céder au chant des sirènes et foncer vers une organisation de travail qui ne serait pas la vôtre. Donc le maître mot, c'est le dosage de la mise en balance des avantages et des inconvénients pour chacun. Et ayez en tête que ça sera considéré comme un avantage et que, par définition, en France, les avantages deviennent des acquis. Donc, vous allez pédaler, mais vous ne pourrez jamais rétro-pédaler si jamais, pour une raison ou une autre, vous estimez qu'il est important, ça sera très difficile de faire marche arrière, en tout cas, et extrêmement mal vécu. Donc, il vaut mieux y aller tranquille. Ensuite, Christian pose une question sur la statistique. Est-ce que nous disposons d'une statistique télétravail avant la crise? Quel est le minimum observé, la fréquence la plus répandue? Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Tu l'as sur le nombre de jours? Après, moi, j'avais vu des études qui disaient que, quoi qu'il en soit, toutes sont d'accord pour dire qu'il faut un minimum de présence. D'accord? Alors, le minimum de présence, certaines entreprises, en fonction du contexte, vont dire c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je ne sais pas vous dire. C'est difficile de définir une règle. Alors, ce ne sont que des statistiques, hein, mais il n'y a pas de règle absolue à dire. Nous, on a fait le choix d'une journée de télétravail par semaine. D'autres vont dire, non, le bon nombre ou le bon chiffre, c'est 2 jours, c'est 3 jours ou 4 jours. Je pense que plus les personnes vont être en télétravail, plus forte va être l'incidence aussi sur le risque d'avoir une culture d'entreprise forte. Quelle est la place du bureau, du travail dans la vie, du bureau? Est-ce que c'est un bureau pour aller travailler ou aussi un bureau pour aller échanger, vivre? C'est l'enjeu social de la relation au travail. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, ça passe extrêmement vite. Donc, on va peut-être rebalayer quelques questions si vous en avez avant de conclure. Le télétravail peut-il être un outil d'étape pour amener l'entreprise vers une nouvelle culture? Je crois que par définition, la culture, elle se construit indépendamment, oui. Mais de l'autre côté, ça peut être un prétexte pour faire mûrir ou progresser ou remettre en question ou faire avancer et faire évoluer le management, peut-être. En tout cas, basculer sur un mode de management par objectif, et donc ça peut être aussi saisi comme une opportunité. Sur les pratiques, c'est sûr que ça fait évoluer l'entreprise. Pour reprendre l'exemple de la réunion, je crois que depuis 2 mois, systématiquement, dans chaque invitation de réunion, on a un lien de manière à pouvoir y participer à distance, ce qui n'était pas du tout le cas au préalable. Là, maintenant, on ne se pose même plus la question d'office. On met le lien pour prendre en compte la personne qui potentiellement ne sera pas en présentiel. Ça ne change pas la culture d'entreprise, mais ça change la pratique. Mais après, il peut y avoir aussi une différence entre si vous êtes en régime de croisière où chaque collaborateur sait ce qu'il fait, vous savez quels sont les produits, les services, comment vous les vendez, vos méthodes, vos processus sont réglés. Là, dans ce cas-là, chacun peut dérouler, qu'il soit au bureau ou à la maison, peut-être peu importe. Mais si vous êtes en phase de développement, de construction, lancement d'une nouvelle offre, remise en question d'un mode de fonctionnement, là, vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'interaction, d'interactivité entre les uns et les autres, de créativité. Et pour ça, sans nul doute, c'est plus facile de construire à plusieurs que construire seul. On l'a vécu les premiers jours de retour au bureau, enfin les premiers jours où on était nombreux en tout cas. On n'a pas été productif du tout parce qu'en fait, on avait tellement de choses à se dire, mais importantes, intéressantes, pas à se raconter les week-ends, mais de se voir, ça nous faisait penser à mais au fait, ce sujet, je t'en ai pas parlé tel prospect, tel client, des choses qu'on se dit de manière informelle et qu'on ne va pas s'écrire. Et on ne va pas s'écrire parce qu'on n'a pas envie d'importuner ou on ne prend pas le temps. En tout cas, c'est moins spontané. Donc effectivement,
le retour, la connexion a changé un peu notre mode de fonctionnement. On va vous parler en 2 minutes de Ressia pour que vous compreniez quand même aussi dans quel contexte on se situe. Nous, moi j'ai créé Ressia il y a 15 ans et ma volonté, c'était, et ma motivation, ça a été ma conviction toujours de croire que à une nouvelle philosophie de la vie au travail dans lequel un salarié, un collaborateur peut s'épanouir. Et le collaborateur, on s'épanouit d'autant plus, qu'on soit salarié, manager ou patron, presque peu importe. Hein, on s'épanouit d'autant plus que l'entreprise est performante économiquement et humaine. Et le tout étant bénéfique et bon et profitable à tous. C'est-à-dire, c'est comme ça, moi, que je vois l'entreprise et que je vois Ressia, c'est contribuer au développement de l'entreprise, de l'individu, le bien-être de l'individu et avoir un rôle aussi social, sociétal, d'être acteur d'une transformation, d'un changement, d'une avancée. Voilà. Et c'est sur cette base que nous avons développé, nous développons notre offre des logiciels avec des modules de gestion d'administration du personnel, de gestion des talents et d'engagement et d'épanouissement qui permettent de répondre à toutes les problématiques administratives, des congés, des notes de frais, de suivi des temps en interface, en basculant le tout dans la paye ou la compta, mais également d'accompagner le développement des collaborateurs avec les compétences, les entretiens, les formations, et de répondre aussi à cette problématique qui pour moi est le nirvana, c'est faire en sorte, et on en rêve tous, patron, manager, d'avoir des collaborateurs qui soient certes, donc il faut respecter l'administratif, le juridique, les contraintes, mais également le nirvana, c'est quand on a des collaborateurs qui peuvent s'épanouir, être bien, sentir le mieux possible dans leur job, dans leur quotidien, et ce qui fait le lien avec toutes les transformations managériales et le télétravail en est une. C'est la manière dont on va organiser les échanges et aider chaque collaborateur à progresser. Voilà, donc ça c'est devenu notre leitmotiv, on avance et c'est un travail sans fin, comme nous tous. Évidemment, si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires pour Ressia, on est là, on est à disposition pour vous renseigner, pour vous donner un petit peu plus d'infos. Mais après, sinon, pour échanger sur la question du télétravail, n'hésitez pas. On organise aussi des webinars ou des canapés RH qui sont des moments d'échange qui peuvent permettre de partager sur ce sujet ou d'autres sujets. Voilà. Et merci à la CPME pour merci vraiment. L'organisation et la mise à disposition de l'outil pour pouvoir échanger avec vous. Il est 11 heures. Hein. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de tel qu'il n'y a pas de sachant ou d'apprenant. On est tous, c'est important qu'on arrive à partager, faire des retours, des partages et retours d'expérience, et c'est comme ça qu'on progresse à tâtons et de manière itérative. Merci. Merci à tous. Et puis, on espère que ces sujets pourront vous aider à avancer sur votre questionnement sur le télétravail. Merci et très belle journée à tous. Au revoir.